So la 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 la
Serein, faudrait toujours être serein. Serein, faut toujours être serein. Serein, faut toujours être serein. Serein, il faut toujours être serein. Dans l'adversité, serein, il faut toujours être serein. Bonsoir, chers amis et petits ennemis, parce que la vie, c'est ça. Dans la vie, il faut avoir beaucoup d'ennemis pour savoir que ta vie a un sens. Les ennemis aussi, ça donne un sens à votre vie. Hein. Si dans la vie, vous êtes une personne comme... Il n'y a personne même d'ailleurs qui fait l'humanité. Hein. Même Jésus-Christ était détesté pour rien. Et ceux qui détestent pour rien sont appelés des pharisiens en fait. Donc, je ne suis pas surpris de votre haine. Des gens comme les Karine Richaud, là, haineuses, là. Je ne suis pas surpris de la haine de tous ces gens-là. Parce que si on va au fond, je vous ai rien fait. C'est-à-dire, on parle de haine à partir du moment où tu commences à te réjouir du malheur de quelqu'un qui t'a absolument rien fait. Du camé aurait trop la bouche. Merci de me reconnaître comme quelqu'un qui a un bel oratoire. Parce que si, à travers ma bouche, je peux autant énerver les gens. Coucou Nicole, qui tient force à toi, hein, Nicole. Tu sais, quand tu veux sortir de ces choses-là, il y a toujours les gens qui voudraient que tu restes là-dedans. Et vois ce qui t'arrive. Reste sur ta posture. Tu as dit que tu ne clashes plus les gens. Maintiens, n'entre plus dans ça. Parce que les gens que tu vois là, ils veulent te maintenir. Ils veulent que tu restes là-dedans parce qu'ils vivent de ça. D'accord? Parce que je ne comprends pas comment une fille, tu peux dire je ne suis plus dans les clashs. C'est en ce moment qu'on vient te sortir tout ce qu'on sort sur toi là. Reste dans ta ligne de faire. Tu ne fais même pas la peine de continuer ta vie parce que les gens, dans l'histoire, ils veulent c'est-à-dire accuser les autres. Comme s'il y a les gens qui ont trop mal fait dans les histoires, il y a les gens parfaits. Tous ces gens dans ce monde-là ont fait du mal. Mais pour eux, et moi je vais dire que peu importe la quantité de personnes qui te détestent, ça ne paye pas tes factures. C'est pas parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont de la haine pour toi que ça voudrait dire que tu es une mauvaise personne. La haine des gens ne fait pas de toi une mauvaise personne. C'est toi-même qui dois, n'est-ce pas, être sûr de la qualité de personne que tu es.
Parce que nous vivons dans un monde où les gens ont appris à haïr gratuitement. Les gens qui apprécient, lorsqu'on expose une maman, ils apprécient la personne qui fait ça. Lorsqu'on détruit les vies, ils apprécient ça. Ils viennent s'en prendre aux gens qui ne font même pas la moitié. Hein? Ils viennent s'en prendre aux gens. Tu viens te réjouir. Tu viens te réjouir d'un acte de violence. Ça te plaît. Demain, l'enfant que tu as accouché là, ça va lui arriver demain. Parce que ce qui arrive à Pierre peut arriver à Jean. Tu viens, tu dis, je suis content, il fallait même lui faire, il fallait même le tuer. Tu as oublié que tu as des enfants qui peuvent être victimes d'une violence, puisque la violence, ça peut arriver. Votre enfant peut être victime de violence. Donc, quand vous êtes une personne qui a accepté la violence qui a été faite sur une personne, sachez que ça pourrait, bien évidemment, vous arriver vous aussi. Les gens sages, les gens qui ont une certaine sagesse sont contre toute forme de violence. Il ne faut jamais accepter la violence. Et dans un cas de violence, la réaction la plus parfaite est celle que j'ai pu avoir. La réaction qui est celle de ne pas se rendre justice. La réaction qui est celle de... Voilà, donc, quand vous êtes pour la violence, vous pouvez en être victime, en fait. Quelqu'un qui dit « je suis content », comme on lui a fait du mal. La personne oublie que demain, oh là là, elle m'appelle aussi, celle-là. Oh là là. Allô? Ouais. Il y a beaucoup de vent. Ok. Bah, fais-lui un gros bisou de ma part. Amy? Ok. Aïe, 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 Jesus Christ. Voilà, j'étais en train de dire que... Déjà, un rebonsoir aux personnes. Hein?
Voilà que, forcément, lorsque vous vous réjouissez d'un acte de violence, lorsque vous festoyez un acte de violence, demain que cela vous arrive, faites autant. D'accord? Donc vous faites autant. Le duc. Je suis face à vous. Je vois beaucoup de personnes qui se servent de mon histoire, qui racontent des conneries et tout ça. Bah, je fais le constat de la cruauté des Camerounais. Hein. Moi, ça ne me surprenait même pas. Moi, j'attendais même pas que... Je n'attendais pas être soutenu par les Camerounais dans cette épreuve. Voilà, parce que le Camerounais... Je n'attendais pas que quelqu'un sur la toile vienne dire que Ducamel, je le soutiens en fait. Moi, j'ai mes amis, j'ai mes gars, mes gens qui me soutiennent. Et c'est-à-dire que le peu de gens qui te donnent de l'amour réel, il faut être concentré sur eux. Je n'attendais pas de l'amour des autres, qui sont parfaits. Mais chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Ça, il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que tu viens te réjouir. Quand tu viens te réjouir que oh, on a fait ça à Ducamel. Demain, quand ça va arriver à ton enfant, quand toi-même tu vas accoucher là, tu n'es même pas sûr que tu vas te lever. D'accord? DKF. Oui. Bonsoir, Ducamel. Bonsoir. C'est comment, ma fille? Je suis là. DKF. C'est ton heure de gloire, mon frère. Raconte une histoire. Mais comment le gars peut te chiffler? Hein? Mais Ducamel, c'est ton heure de gloire, mon frère. Tu es l'homme du moment. Marie, ta Marie. Mais Ducamel, c'est ton heure de gloire, non? Raconte-nous l'histoire. Ducamel. Ah, on est là. On commence à causer. Il y a le temps. Attends, mais Ducamel, le monde c'est tu sais que moi, j'étais soutenu sur ton nom. Tu sais. J'ai fait une attitude pour te soutenir le matin qu'il est parti au travail. Tu es soutenu, non? Tu le sais. Hein? J'ai dit non. J'ai dit non à la violence du Ducamel. Mais je ne comprends pas Ducamel. Comment se dit que presque tout la toile est contre toi, Ducamel? Mais c'est un problème. Pourquoi ils vont être avec moi? Tu dis? Pourquoi ils vont être avec moi? Ils vont voter pour moi. Mais on peut dire non à Dieu. Mais Marie. Mais attends, mais Ducamel, attends. Ducamel. Ducamel, tu es l'homme du moment, mon frère. Profite de ta gloire. Raconte-nous quoi s'est passé, on ne comprend pas. Ducamel, tu es un beau ailleurs. DKM. DKM, tu es un beau ailleurs. Mais comment longa, putain, tu dormais? Tu dormais? Posez les questions si tu veux. Tu dis? Posez les questions, je te réponds. Posez les vraies questions. Mais ça veut dire que nous sommes là pour le Japon, non? On est là pour le Japon. On veut savoir. Je ne fais pas le Japon. Si les gens veulent poser des questions, ils posent des questions. Mais non, Ducamel, c'est toi qui es venu sur la dame pour dire que ton gars t'a tapé avec il t'a gonflé un œil. Mais nous, les Congolais, on veut savoir l'histoire. Tu devais venir maintenant nous expliquer ce qui s'est passé. Tu as tes fans, Ducamel. Tu as tes frères de la toi qui te regardent. On veut savoir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais. Parce que tu dormais, c'est man. On ne comprend pas. Nous voulons savoir. Aïe, aïe, aïe. Putain. Ducamel. Nicole, tu montes sur mon propre live et tu te fous de ma gueule, c'est ça? Je m'en fous pas être parce que pour moi, c'est un peu amusant, tu vois. C'est amusant quand... Donc, pour toi, c'est amusant.
Non, c'est pas que c'est amusant pour moi. Donc, ça fait un peu, parce qu'on ne comprend pas comment longueur peut te gifler. Tu dormais, c'était en boîte de nuit. C'était où? Explique-nous, on veut savoir. C'était où? Hein? Pardon. C'est un peu. Du coup, mais comment raconte-nous l'histoire, non? Nicole, pardon, occupe-toi de notre fille, s'il te plaît. Attends, je vais revenir demander à demain. Marie, attends un peu, viens, Marie dit. Ouais, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Black Beauty. Hmm. Bon, si les gens veulent me poser des questions, je réponds. Je suis là pour répondre à les questions. Je parlerai de cette histoire dans le live, mais pour l'instant, je préfère vous lire. Merci, chérie. Merci. Si les gens ont des questions, je réponds aux questions. Aïe, aïe. Moi, il y a des choses qui me dépassent, hein, franchement. Si c'est une femme qu'un homme a bastonné sur la toile et si on est venu la soutenir, qui s'est réjoui parce qu'on m'aurait fait quelque chose, bah, tant pis, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui peut m'étonner avec des incultes? Un homme t'a brûlé ici, là, il t'a tabassé. On est venu dire que non. Et c'est toi qui prends la caméra pour te réjouir d'une violence faite à un homme. Alors qu'un homme t'a tabassé ici, là. On est venu dire non. Mais bon. Black Beauty, ça mouline. Je suis là. Si les gens ont des questions à me poser par rapport à ça, je réponds. Je commence premièrement à répondre aux questions. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire pas mal de trucs. Ouais, j'étais à l'hôpital, j'ai une dizaine de jours à la maison. J'ai une dizaine de jours à la maison, ouais. Mon œil est touché. Mon œil est touché. Hum, hum. Ça mouline, hein, je sais pas. Ou tu as un autre compte, tu en vas. Bah, elle se moque de moi, tant pis. Moi, je lui souhaite je lui souhaite bon vent, en tout cas. Je ne vais pas entrer dans les bassesses. Je suis plus dans... Moi, je suis pas du tout dans les histoires de clash ou quoi que ce soit. Moi, ça fait longtemps que j'y suis plus. Merci Nelly Panza, mon ami fidèle Nelly Panza. Je réponds aux questions, hein, par rapport à cela. J'entends des trucs, Bazor. Moi, je vais te répondre. Tu sais, je sais qu'une violence faite sur quelqu'un t'amuse tellement que tu as besoin de faire une parodie pour dénaturer l'histoire, Bazoté. Et comme toi, tu es tellement un pleurnichard, parce que c'est que tu fais là. La seule fois où j'ai pris ton image pour faire le même truc, tu t'es mis à pleurnicher avant eBay. Parce que si tu prends, si moi je suis victime d'une violence comme ça, où j'ai failli perdre mon œil, et que je te vois faire un montage, commencer à rigoler avec ça là. La dernière fois, c'était avec Shakiro, tu dis que tu as pris les images de Shakiro, tu m'as raconté une histoire. De toute façon, moi, je sais que le Camerounais est foncièrement méchant, et je n'attends rien. C'est-à-dire que je n'attends pas la gentillesse. Moi, les peu de personnes qui sont gentilles avec moi, je dis merci. Dans le monde des Camerounais, là, quelqu'un qui est gentil, je lui dis merci. Donc, si toi, tu as entendu que j'ai failli perdre mon œil, ou tu penses que c'est la blague ou quoi,
et que tu peux faire un montage pour dire que les Guinness, les machins là, donc ça t'amuse en fait. C'est-à-dire quand tu arrives à ce niveau d'être inhumain en fait, pour faire un montage où tu racontes des conneries, mon frère, je peux également faire un montage sur toi qui ne va pas te plaire. Mais je ne trouve pas nécessaire de faire ça. Tu es au deuxième coup avec moi pour essayer de me salir. Tu as fait l'histoire avec Shakiro ici, là. S'il n'avait pas su comment répondre à ça, parce que c'est toi finalement qui me mets l'histoire de Shakiro au dos. Tu fais l'histoire de Shakiro, j'arrive partout, on me traite de tchélé à cause de ton montage. Tu reviens sur une histoire, tu as appris que les gens m'ont monté un coup, parce que c'est un coup monté par beaucoup de personnes sur moi. Tu viens faire un montage que les Guinéens, c'est pas ce que tu racontes, et maintenant, tu dénatures l'histoire. Quand tu fais ça, moi, je te dis que des choses comme ça, je peux faire ça. Je peux prendre ta photo et je peux raconter une histoire. Tu passes partout, on te regarde méchamment. Je ne me suis jamais permis de faire ça. Je peux faire ce que tu fais là, c'est que je n'ai pas le temps, ce contenu-là. Hein? Ce contenu-là, où on prend la photo de quelqu'un, on fait des montages. J'ai des appareils, j'ai tout. Mais je n'ai pas le temps de faire ce genre de contenu. Parce que moi, pour gagner l'argent, je prends seulement vos contenus là, ça me donne l'argent. Donc, je n'ai pas le temps à les faire. Tu apprends qu'on a donné un coup de poing à quelqu'un, ça a failli l'envoyer 3 mètres sur terre. Tu n'as aucune compassion, tu n'as aucune pitié, tu as mon numéro, tu es un ami. Mais tu pas fait le montage pour dire que je buvais des Guinness. Tu racontes quoi, mon frère? Moi, je vais te faire ça. Je vais prendre le temps de faire un montage. Que quand je fais un montage sur toi pour faire la même chose, les choses que tu fais, moi, je suis sur la toile avant toi. C'est juste que je n'ai pas le temps. Je peux faire ça. C'est-à-dire que je prends ta photo. Hein? Quelle est la différence entre ce que Ahmed Kamé fait et toi? Ce que Ahmed Kamé est en train de faire aux gens là et toi, Bazoté, quelle est la différence? Tu penses que c'est le moment de rigoler, c'est-à-dire qu'un collègue de TikTok, est dans une histoire où son œil a failli disparaître. J'ai failli perdre la vue. Toi, ça t'amuse tellement que tu viens parodier ça en fait. Aucune compassion, en aucun moment tu dis franchement, frère, courage. Donc, quand c'est Ahmed Kamé qui fait ça, Ahmed Kamé, ça t'amuse à quel moment? Tu penses que c'était le jeu? Tu penses que ce qui m'est arrivé, il n'y avait pas les gens là-bas? Tu penses que les gens n'étaient pas présents quand j'ai eu ce truc-là? Mais tu dis méchanceté, bah ça c'est la méchanceté. Tu ne peux pas entendre quand tu as fait du mal. Depuis, j'ai dit que ce que tu fais là, il peut faire ça. Tu as 2-0. Tu m'as vu dans une vidéo avec Shakiro. Tu es parti faire un montage pour faire comprendre aux gens. J'ai envie de demander tous ces gens qui disent que c'est bien fait pour moi et c'est pas bien fait pour moi. Est-ce que vous avez la moindre vidéo? Vous avez une vidéo où j'ai insulté Longueur. Betty Lokami, il faut fermer ta gueule. Hein. Betty Lokami, j'ai vu ta vidéo sur moi. Là. Tu peux me montrer, il dit que je passe le temps à parler. Tu penses que j'ai que ça à faire? Peux-tu me montrer une seule vidéo dans laquelle je clasherai Longueur par rapport à quoi? Nous, on a des pages monétisées. Quand quelqu'un fait son contenu, nous, on fait des découpages, on les poste. Simplement pour la rentabilité. J'ai aucun conflit. Longueur ne m'a absolument rien fait pour que j'allume ma caméra, je me mette à l'insulter. En aucun moment, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un conflit. Longueur ne m'a pas attaqué et j'ai aucune raison. Quand tu te mets là, c'est des petits clochards comme toi de Betty Lokamit. Dans la base, tu passes le temps à bavader, à mouchader. Hein? Je ne suis pas dans un conflit. Je n'ai pas mis ma caméra commencer à m'attaquer à longueur. Jamais. Ce sont les saletés comme Betty Lokamit. Des puanteurs comme Oshiga
qui sont permis d'aller raconter de la merde et tout ça. Pourquoi aurais-je un conflit avec Longuet Longuet? Nous, on coupe des vidéos, on promeut même l'artiste. Salut Ghost, comme Ghost. Donc voilà des gens que leur rôle, c'est aller faire des commérages. Voilà des gens, c'est-à-dire que leur travail, c'est aller, ouais, Longuet, on a dit que Longuet, des saletés comme ça, là, des mères, des filles qui ont accouché, qui sont enceintes, elles ne savent même pas qui est le père de l'enfant. Quand une femme vend ses 100 caleçons dans les sites internet, elle a encore un cerveau à quel moment? Je vous pose la question, ceux qui sont en train de dire, à quel moment, montrez-moi une vidéo dans laquelle j'allume ma vidéo et j'insulte Longuet quand? Parce que Longuet, s'il m'avait insulté, j'allais l'insulter. Les moments où Longuet m'a insulté, même quand il m'a vu en face, il m'a dit les choses en face. Je ne lui ai même pas répondu. Donc, Betty Locami, tu es tellement une grosse merde. Tu es tellement... C'est-à-dire que toi, je ne sais pas. Il faut t'interner. Tu es fou, en fait. Quand tu t'assois, tu fais une vidéo du Camel Longuet pour dire que du Camel sur Longuet. On t'a dit que j'ai une mauvaise éducation comme toi. Tu es dans ta basse, la basse là. Tu as les problèmes avec tout le monde. Tu es déjà fou, frère. Je ne suis pas la raison pour laquelle tu ne pars pas au Cameroun. Est-ce que tu captes ça? Je ne suis pas la raison pour laquelle tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu ne peux pas aller au Cameroun parce que tu allais entrer dans la guerre avec le gouvernement. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est quoi cette haine? Hein? Tu fais une vidéo que du Cameroun. Non, frère. C'est même quoi, non, man? On t'a dit que insulter les gens, ça relève d'une très mauvaise éducation. Gratuitement. L'artiste ne m'a rien fait. Mais quand toi, parce que toi, tu es proche de Longuet, donc tous les commérages, là, ça peut sortir de toi, en fait. Une espèce comme toi ne peut que faire des commérages. Tu es un commère, Betty le Congossa. Betty le Congossa. Je ne m'attaque pas aux gens n'importe comment. C'est un mensonge. Je ne peux pas voir quelqu'un que lui et moi, on n'a pas de problème. Je m'attaque à lui. Les histoires qu'on a été avec les Lolo, les Flores, tout ça, c'était un game qui ne m'intéresse plus. D'accord? Tu es là comme ça, là, mon frère. Regarde-toi. Ou c'est parce que tu as aussi acheté la voiture, ça t'a rendu fou. Tu crois que tu es quelque chose. Tu es quelque chose en France. Quelqu'un te dit, mon frère du Mungo, il faut entendre. C'est toi qui es le père du tribalisme ici dans la diaspora. Et tu penses que c'est contagieux, en fait. Il finit de dire ça que tu es tribaliste et tout, et tout, et tout. C'est toi le père, Betty, le tribal. D'accord? Quand j'entends les gens dire, quand vous êtes en train de dire, il fallait réagir. Parce que j'ai également envie de... J'ai également envie de conseiller les jeunes. Lorsque vous êtes victime d'une violence pareille, lorsque vous êtes victime d'une telle violence, vous savez très bien. Parce que j'entends les gens dire il fallait... Moi, vous m'avez déjà vu dans une bagarre? Est-ce que vous m'avez déjà vu ici à Paris bagarrer avec quelqu'un? Je ne bagarre pas. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un te gifle et tu rentres, tu ne peux plus te plaindre. Puisque tu as rendu la pièce. Pourquoi vas-tu te plaindre? J'entends des gens, je suis contre, quand je dis que je suis contre la violence, ça veut dire que si moi-même je suis victime de violence, hein, si je suis victime de violence, que ce soit avec une femme ou avec n'importe qui, si je peux m'éloigner de cela, ou bien je ne sais pas de m'expliquer à la personne, je m'explique à la personne. Après, si je sens que
mes droits ont été violés, je sais où aller me plaindre. C'est pourquoi il y a la justice, ils ne sont pas dans un état nature. On a le droit de dire sa pensée sur qui que ce soit. Nous sommes dans les pays démocratiques. Nous sommes dans un pays dans lequel tu peux dire à quelqu'un que je ne t'aime pas. Tu peux dire un certain nombre de choses. Même si tu diffames quelqu'un, la personne est en droit de te déposer une plainte. Coucou la panthère du zoo. Mais je comprends également l'acharnement. Moi, je ne fais pas de l'acharnement. Je ne fais pas de l'acharnement. Ça veut dire que je ne fais pas les vidéos pour m'attaquer aux gens. Oh, tous les jours, je n'ai pas de cible pour l'acharnement. La panthère du zoo, big up. Merci d'être là. Je suis contre, parce qu'il faut que je fasse une petite précision. Je suis également contre le fait que les gens s'attaquent à longueur de la sorte. Parce que supporter cette pression médiatique, moi, je veux vous dire que ce que Ahmed Kamé fait sur longueur, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose que je condamne et j'ai même condamné ça un jour avant. Parce que longueur a tellement donné, il a laissé, c'est-à-dire qu'il a tellement apporté à la culture. C'est ce que je disais même un jour avant ma bastonnade. Non, avant le coup de poing. Hein? Donc, il faut que je précise que je suis également contre le fait que, parce qu'on a des pages qui ont une visibilité, on se sert de ça pour détruire la vie des gens. Je ne peux pas être d'accord, même si je suis dans un conflit juridique avec longueur, je ne peux pas accepter ce que Ahmed Kamé est en train de lui faire. Je ne suis pas d'accord avec qu'on se serve d'une page pour s'attaquer à la vie de quelqu'un qui a des enfants. Ça, je refuse ça. Je n'aime pas ça. Maintenant, ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de dire qu'ils sont contents parce que longueur m'a donné les coups de poing, ceux qui sont en train de se réjouir, est-ce que vous m'avez vu faire des lives, faire des vidéos pour m'attaquer à longueur comme Ahmed Kamé est en train de faire? Je n'aime pas, je déteste profondément l'acharnement sur une personne. Quand j'ai été avec les histoires de la toile, c'était un game avec les compresseurs, les flots, les lots, tout ça. C'est un jeu qu'on a eu à se faire parce qu'il ne faut pas que les gens fassent le lien avec ça. C'était un game, mais après, moi, j'ai dit, je ne suis plus dans ça. Hein? Donc, vous m'avez vu, je ne suis plus dans les histoires de compresseurs, flots, je ne suis plus dans ça. Même si elles sont contentes à travers leur team, parce que si les abeilles se réjouissent de ce qui m'arrive, ça veut dire que leur reine est également contente. Parce qu'il est hors de question qu'un blogueur ait été violenté et que les blogueuses ne se prononcent pas. Donc, le fait de ne pas se prononcer, c'est simplement manifester sa joie. Et leur team sont contents. Je prends acte. Je n'ai jamais appris qu'une blogueuse a eu un problème. Je ne me suis pas prononcé en sa faveur. Parce que lorsqu'il y a un problème, on laisse de côté les embrouilles, on soutient la personne. C'est une solidarité envers les blogueurs ou envers les TikTokers. Chacun roule pour sa cause. Vous savez combien de causes j'ai défendues sur Internet? Tous ces TikTokers, ils ont appris que leurs collègues du TikTok et de Facebook a failli perdre l'œil. Il n'y a même pas la moindre sympathie. Il n'y a même pas la petite moindre sympathie que frère, je ne te connais pas en tant que blogueur, force à toi. Mais si Longueur m'avait killé, si Longueur avait fini avec moi, tous les blogueurs devaient mettre RIP. Donc si aujourd'hui, parce que le coup de poing était tellement violent, déjà que je ne m'y attendais pas. J'étais dans un dialogue et j'ai reçu ça comme ça. Parce que je n'avais aucune idée qu'on pouvait en arriver là. Parce que je me dis qu'on discute, mais on ne peut pas en arriver là. Imaginez-vous que vous êtes dans une conversation et non dans un ring.
Donc, si aujourd'hui, on m'avait Kilam, c'est que tout le monde mérite. Rip. J'ai vu des gens se réjouir de ça jusqu'à. J'ai vu des gens en être fiers. Même des gens que je ne pouvais pas imaginer. Je ne commande pas l'attention des gens. Mais mon étonnement quand même. Hein. Permettez-moi d'être un peu étonné. Je ne peux pas me réjouir qu'on ait cassé la gueule à quelqu'un, en fait. Mes principes, mes valeurs me l'interdisent. Je ne peux pas me réjouir. Même si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas apprendre. Même Compressor, j'ai appris Compressor à rigoler. Lorsque Compressor a été tabassé par Dicolo à un moment, j'ai fait un live pour la soutenir. Lorsque Compressor a été repassé, je l'ai soutenu. Pourtant, on ne s'entendait pas. C'est ce qu'on appelle les valeurs qu'on a. Tu ne peux pas rigoler, tu ne peux pas être fier. Et si à un blogueur ou un TikToker, il arrive un acte violent, croyez-vous que c'est à vous que ça ne va pas arriver? Toi, tu es un TikToker. Demain, on peut aussi également, parce que vous traitez beaucoup de dossiers. Je n'ai pas vu quelqu'un dire, gars, tu peux même me dire, je ne t'aime pas, mais je ne suis pas d'accord avec la violence faite à un TikToker ou à un blogueur. On appelle ça la solidarité. La solidarité qui arrive souvent, la solidarité que les Ivoiriens ont. J'ai passé le temps à défendre les gens ici depuis 2017, défendre les gens, défendre les innocents. Je ne fais pas un blog pour m'attaquer aux gens, je fais un blog de sensibilisation. Et en aucun moment, je ne peux me réjouir, je ne peux jamais me réjouir qu'on ait fait du mal à quelqu'un. Frère, c'est mes principes. C'est mes principes. Ma mère ne peut pas, m'a pas éduqué à aller être content parce qu'on a donné un coup de poing à quelqu'un, frère. Les gens qui respectent encore les Camerounais, il ne faut pas vous respecter. Même que ce soit même Billy Akele qui avait tabassé les gens. Non, j'avais dit Billy, tu as mal fait. Je ne peux jamais. C'est une question de principe. Et moi, je vous souhaite à tous que à vos enfants, je souhaite qu'à vos enfants, ça n'arrive pas. Parce que quand tu te réjouis qu'on a tabassé quelqu'un, ton fils, surtout dans les pays comme la France et la Belgique, là, ton enfant va rentrer un jour et tu vas regarder ce qu'on a fait à ton enfant avant de dire que la violence est une bonne chose. Moi, je vais évoluer dans cette histoire parce que je vais raconter un peu cette histoire. Les gens qui sont en train d'être contents, en fait, les gens qui sont joyeux par rapport à cette histoire, sont en train... Merci beaucoup, Madame Beyala, merci infiniment. Les gens qui sont en train de se réjouir dans cette histoire ont simplement envie que cette histoire s'aggrave. Ceux qui sont en train de se réjouir là, dont la religion c'est me pousser à une vengeance. Oui, c'est bien fait pour toi, machin, tout et tout, je ne suis pas un bagarreur. Arrêtez de me parler de Compressor. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans un tel conflit avec elle. Je lui souhaite d'être heureuse dans son mariage. Je souhaite qu'elle soit très heureuse dans son mariage. Voilà. Moi, je ne suis plus dans les détails. Merci beaucoup, Madame Yakan Oumala. Merci pour ceux et celles qui ne sont pas dans cette démarche. Ce n'est pas une question de me soutenir, moi. C'est une question de dire non aux personnes qui s'attaquent à la liberté d'expression. Parce que je ne serai pas la première personne, je serai à jeter des coups. Si vous êtes une personne publique, vous ne pouvez pas être d'accord avec une telle démarche. Vous la condamnez. Parce que vous ne voudrez pas que demain, qu'on puisse vous attaquer parce que vous avez dit quelque chose. Et pour le cas d'espèce, je n'ai pas le souvenir d'avoir attaqué le concerné. Je ne fais pas. Ce serait vraiment pas beau de faire un direct dans lequel tu t'attaques personnellement aux gens comme ça. Je tiens à préciser, à ne pas confondre les histoires de clash qu'on a fait avec les flots, tout ce monde-là. C'était avant. C'est une démarche qui m'intéresse plus qu'elle est destructrice. Hein? On ne peut pas
fait un blog dans lequel on s'insulte, on va en profondeur, on attaque les familles. Ce truc n'est pas intéressant. Il y a beaucoup à apporter dans le blog. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils connaissent la qualité de mon contenu, ils connaissent ma manière d'entretenir les gens, ma manière de divertir les gens. Je ne suis pas dans le conflit. Est-ce que vous avez vu? Vient d'un commérage inventé par Oshiga. Oshiga est celle qui va raconter à l'artiste des mensonges. La colère de l'artiste vient d'un commérage inventé par Oshiga, qui envoie un message à l'artiste pour lui dire du Kamer a dit que voilà une colère, une imagination. Un commérage. Donc Oshiga est sur Internet, pendant que le père, le supposé père de son enfant, quelqu'un me dit, j'ai vraiment confirmé qu'on ne t'aime pas sur la toile, mais c'est une très bonne chose. Je prends ça positivement. Hein. Les gens vous aiment si vous êtes dans les Camerounais. Il faut se méfier si les Camerounais vous aiment. As-tu vu ce qu'on fait à Samuel Eto'o? As-tu vu ce qu'on fait à Madame Beyala qui est là, qui n'a jamais rien fait du mal aux gens, ce qu'on lui a fait? Si les Camerounais t'aiment, pose-toi des questions. Il est mieux qu'ils ne t'aiment pas. Il faut rester avec une quantité restreinte de personnes qui t'apprécient. Les gens ne doivent pas t'aimer tellement. C'est à moi de valoriser le peu de personnes. Il y a des gens qui ont pris la peine de me dire du Kamer, je te soutiens. Du Kamer, voilà un petit geste pour tes démarches. Merci. Je ne suis pas de ceux qui commandent l'amour des gens, en fait. Mais je valorise les personnes qui me témoignent leur amour. Et je le leur rends. À quel moment les Camerounais peuvent aimer une personne qui leur dit la vérité? Une personne vraie. Les Camerounais aiment les fausses personnes, les personnes qui sont à leur faveur, à leur avantage, qui racontent des choses qui... Moi, non. Je suis un libre penseur. Hein? Donc, Oshiga est celle qui formule les mensonges et envoie ça à Longuet. C'est elle qui envoie ça. Puisque lorsque j'ai un échange avec Longuet, il me parle d'Oshiga. À moi de lui rappeler que mais cette fille, cette meuf-là, elle-là, c'est la femme d'Ahmed Kamé qui te combat. Donc, vous voyez le serpent, la vipère qu'on appelle Oshiga, voilà ce dont elle est capable de faire. Qu'elle m'explique donc comment elle peut être la copine d'Ahmed Kamé et d'envoyer et d'être la confidente de Longuet. Je voudrais obliger personne à me supporter quoi que ce soit. Mais toutes les personnes qui supportent les actes violents, ça leur revient. Si vous êtes une personne qui aime la violence, vous serez violenté. Donc, lorsque les gens viennent dans les commentaires me dire que Compressor s'est moqué de moi, j'ai vu l'étoile cubienne se moquer de moi, j'ai vu Ndolem Miondo se moquer de moi, j'ai vu les followers de Fleur de Lys se moquer de moi en masse. Et si les followers de Fleur de Lys se moquent à moi de masse, ça veut dire que ça vient d'elle. Et voilà, moi, je ne m'attendais pas à mieux que cela. Moi, je suis de ceux qui s'en foutent, au fait. Ruby, la comédienne, elle a vécu ça une fois. Hein? Ruby, la comédienne, je me rappelle, elle partait, elle était à l'aéroport, elle a été agressée. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'espace public, ce n'est pas parce que c'est moi. Vous devez dire non à cela, à la violence. Il faut dire non. Et comme on est Camerounais, il y a des gens que lorsque ça leur arrive, il y a des personnes, quand ils ont un tel truc comme ça, on les soutient. Il y a des gens qu'il ne faut pas soutenir. Le clanisme. Parce que quand je vois, par exemple, Lolita la Baronne, je ne sais pas à quel moment tu as entendu ça et que tu as réellement condamné ça. Tu n'as pas jugé nécessaire. Tu n'as pas jugé
nécessaire de faire un direct et de dire que tu n'as pas été d'accord avec ça. Non. Tu n'as pas jugé nécessaire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me dire, parce que moi, j'expose votre discrimination du virtuel. Donc, il y a les gens que lorsqu'ils sont victimes de violence, Lolita va faire le live, elle va condamner. Il y a des gens que lorsqu'elles sont victimes, ça va intéresser tel, ça ne va pas intéresser tel. Vous voyez, on est divisé. Ne faisant pas donc partie, je ne fais pas partie, moi je ne fais pas partie de ceux-là qui, ou alors je ne fais pas partie de ceux-là que s'ils ont un truc, tout le monde en parle favorablement. Moi j'ai compris le monde, je suis quelqu'un qui est un adepte de philosophie, j'ai compris le monde dans lequel je vis. J'ai compris la haine. Je m'y suis habitué. Qu'est-ce que vous n'avez pas à me rappeler que les gens, vous n'avez pas à rappeler, vous n'avez pas à rappeler à un gars comme moi, les gens ne t'aiment pas, les gens ne machin. Non, il ne faut pas attendre l'amour. L'amour n'est pas de ce monde. Mais je vais quand même remercier le peu d'amis fidèles. Si vous me voyez devant cette caméra, c'est parce que je suis un gars fort. J'aurais été quelqu'un de faible, je ne pourrais pas être devant vous. Je suis fort. Et la force ne réside pas dans la réponse physique. Répondre à quelqu'un. Il y a des gens, physiquement, je suis fort. Mais je refuse d'user de cette force-là. Est-ce que moi, je pourrais dire, parce qu'il faut que je revienne un peu aussi pour parler à l'artiste, à travers ma page, l'entourage. L'entourage. Non, ni Sanita, pourquoi ils vont me protéger? Tu sais, la méchanceté, mais quelqu'un qui est méchant a juste besoin d'une occasion pour faire, quand quelqu'un est méchant, quand une personne est méchante, la personne, c'est-à-dire que la moindre occasion, la personne va extérioriser sa méchanceté. Mais j'aimerais vous préciser que ce qui m'est arrivé n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il y avait beaucoup de gens autour de cela. Voilà. Notez-le que j'étais pas, c'est pas une histoire qui, c'est tout un coup monté pour en arriver là. C'est un coup bien ficelé. Donc, j'aimerais que vous réjouissiez encore. Ceux qui se sont réjouis que c'est bien, continuez, c'est-à-dire que ne vous arrêtez pas. Parce que ça ne change pas la situation, en fait. Et moi, je ne vais pas forcément vous rendre les coups. Je ne vous calcule même pas. Mais cette histoire est enregistrée parce que c'était sous les caméras. Et Bazoté, il faut aller te renseigner dans la boîte. Je buvais un 18 ans et une bouteille de champagne. Acheté de mes poches. Tu appelles Patou Fashion. J'étais avec lui. Tu appelles ma soeur Bukadi. On était ensemble. Donc, quand tu peux faire la vidéo pour parler des Guinness, des trucs là, il faut arrêter ça à un moment. Donc, j'arrive dans un établissement, j'achète ma bouteille de 18 ans, ma bouteille de champagne, je suis au VIP. Et je ne calcule personne jusqu'à ce que je sois interpellé par force pour me ramener, jusqu'à ce que je sois interpellé là où je suis assis en train de consommer. Je suis assis dans la boîte de nuit où je paye avec mon argent et le vigile vient m'interpeller, qu'on t'appelle avec la force. Parce que même ce vigile va répondre de cette carte-là. Ce vigile qui me dit, lève-toi, viens dehors. Parce que c'est un complice. Puisque un client
qui est dans une boîte, qui est en train de consommer, demander son argent. Pour quelle raison tu vas lui demander de sortir? Pourquoi tu l'obliges à aller dehors? Mon avocat viendra peut-être parler prochainement. Mon avocat va venir s'exprimer. C'est un Camerounais que vous connaissez peut-être, qui a pris cette affaire. Je ne suis peut-être rien là. Et je ne badine pas avec mon droit, en fait, parce que je le maîtrise. Parce que vous jugez les gens selon je ne sais pas. Vous jugez, le jugement que vous avez sur les gens, vous jugez les gens selon les accessoires, les machins là. Mais il y a les gens qui ont un cerveau, en fait. Mais expliquez-moi comment je peux être dans une boîte de nuit. Je suis en train de boire, j'ai acheté, j'ai payé pour être dans la boîte de nuit. Et que je sois dans un conflit, ramené dehors par le vigile. Pourquoi le vigile me ramène dehors? Alors qu'il sait que je suis en conflit avec le concerné. Il sait que quand je vais là-bas, je paye et je bois. Je ne vais pas là gratuitement. L'établissement doit me protéger. L'établissement, je bois chez vous et je ne peux pas être victime de bagarre chez vous. Je ne peux pas perdre mon œil dans votre établissement où j'ai payé à hauteur de près de 200 balles. Je suis assis avec ma bouteille de 18 ans, bouteille de champagne, chicha, tout que j'ai payé, et on me dit, viens, va là-bas. Parce que l'établissement doit protéger ses clients. Il n'est pas question de bagarre dans l'établissement. Donc, si quelqu'un veut poser les questions, il pose les questions. Ça, c'est mon introduction. Si les gens veulent poser les questions, ils viennent y poser les questions, vous voulez monter ou monter. Je vous réponds. Je suis un homme public, donc quand j'ai un problème, les gens veulent savoir, ben, je vous ai posé les questions. Est-ce que si je m'avais boire le vin dans une boîte de nuit, hein? Si je m'avais boire le vin dans une boîte de nuit, on paie ce modèle de la boîte de nuit. La boîte de nuit fait comment? Mais vous faites ça à qui, vous? Une boîte de nuit où moi je paye, on me paye ce là-bas, comment? Comment est-ce qu'on peut me déplacer? On me dit, viens quelque part, alors que là-bas, j'arrive, on paie sur mon œil. Est-ce que le vigile qui est venu me déplacer sait qu'il va rendre compte? Hein? Moi, quand je suis assis, je dépends mon argent, on me dit, va là-bas. Quand je vais, je ne cherche pas les problèmes, je ne suis pas un bagarreur. C'est un endroit où tous les Camerounais vont là-bas, ils sont en train de yamou. C'est comment, police? Tu vas bien? Non, mon œil ne souffre pas. Mon œil. Ton live ici, c'est un prank. Tu veux seulement nous faire bavarder. Je bavarde comment? Mais c'est vrai, c'est pas... Depuis tu t'écoutes parler, ou c'est les effets de la douleur? Non, c'est chaud. Mais après, il y avait du monde. Mais je demande, est-ce que si je suis en train de boire mes bouteilles que j'ai achetées avec l'argent de ma souffrance, on me pèse l'œil là-bas dans l'établissement? On t'a percé l'œil à l'intérieur de l'établissement, ben oui, ou à l'extérieur? À l'intérieur. Tu as des preuves de ça? Mais les preuves, les que les gens sont là. Est-ce que qui n'est pas là? Tu penses parce que le récit, en fait, que les gens nous donnent, c'est que... Moi, je suis là, laisse ce que les gens te disent. Il y a du monde là-bas. Comment? De toutes les façons, est-ce que tu as porté plainte? Je ne veux pas donner, il y a des détails que je ne veux pas forcément donner. Mais comment en fait mais si tu sais que, regarde, c'est pour ça qu'elle te demande si c'est l'effet de la douleur qui te fait parler. Mais l'effet de la douleur, comment? J'essaie quand même de parler aux gens qui me suivent, puisque les gens m'ont vu dans une histoire. Je donne ce que je peux donner. Après, il y a des choses que, tu vois, on ne peut pas... Oui. Venir dire en fait que oui, j'ai porté plainte, en fait, ne te culpabilise pas ou ne peut pas avoir d'incidence sur la procédure. Ça, c'est un fait. Maintenant, si réellement tu as porté plainte,
tout ce que tu racontes là peut se retourner contre toi. Parce que tu me donnes des éléments. Quand tu portes déjà plainte, il faut muter celui qui est là. Il a l'écho. Qui se mute, voilà. Quand tu portes plainte, en fait, ça veut dire que tu informes la... Pourquoi j'ai l'écho? C'est toi, va sur machin. Voilà même pourquoi, c'est que... Oh là là. Caméra, tu m'écoutes? Ouais, mais reste un peu sur mes questions, s'il te plaît. Ça me permet Oui, de... je suis sur les questions. Oui, reste un peu sur mes questions. Est-ce que si je suis en train de boire quelque part, je suis violenté, l'établissement, comment doit réagir l'établissement? Mais l'établissement a déjà une sécurité qui devrait venir établir l'ordre et appeler la police. Merci. C'est tout. Maintenant, si tu as porté plainte, en fait, tout ce que tu dis se retournera contre toi. Non, l'autre là, je te prie de laisser un peu l'autre là. Restons dans ce que dans ce que je suis en train de communiquer. Mais mon but, en fait, c'est aussi de te protéger. Mon but, c'est de t'empêcher de continuer tout dans ta lancée. Parce que tout ce que tu dis depuis le début de ton live est préjudiciable. Parce que tu as prononcé le nom, en fait, d'Oshiga, par exemple. Elle peut te porter plainte pour diffamation. Non. Quelle porte plainte? Frère, pardon, Colin, s'il te plaît, laisse le côté là. Laisse le côté là. Parce que ce que j'ai dit, il n'y a pas de diffamation, c'est vérifié. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'il y ait un dedans. C'est elle qui envoie le message et tout. Je ne raconte pas des conneries. Là, maintenant, tu vas me pousser à aller dans les détails qu'elle ne veut pas. Ok. C'est elle qui parle. Elle est là. Son mari est en train de faire le conflit avec l'artiste. Elle est avec lui. Maintenant, j'ai des questions pour toi. Quelles sont tes attentes? Parce que tout à l'heure, tu dis que tu t'en fous, mais tu passes ton temps, en fait, à nous donner les détails de toutes les personnes dont tu aurais voulu le soutien. Non, je n'aurais pas. Non. Je n'aurais pas voulu le soutien. Je leur rappelle tout simplement que je vois leur ignorance. Ce n'est pas forcément par rapport à mon cas. Puisqu'est-ce qu'on fait très souvent ici? Lorsqu'on apprend qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, on condamne pour le bien de ce que nous on fait, de la liberté d'expression, au nom du fait que être TikToker ou blogueur, on ne doit pas être victime d'une quelconque bastonnade par rapport à cela, tu vois. Quelqu'un qui exerce ce métier, qui apprend cette histoire. Bazote qui apprend l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Regarde l'ironie qu'il fait là-dessus. Donc, il en a libre à lui de n'avoir rien à se dire. Je lui dis, je prends acte, tu vois. Je prends acte qu'il a compris qu'on a enlevé mon œil, presque enlevé mon œil, et il raconte des conneries que je buvais des Guinness, c'est-à-dire clochardiser les gens, en fait. Mais tu devrais juste comprendre, en fait, que ce ne sont pas tes collègues. C'est dans des situations comme ça que tu dois censé comprendre qui t'entoure. Peut-être que tu penses, en fait, que pour le peu que tu sois sur TikTok et que tu fasses des panels sur des sujets qui cristallisent l'opinion, faisais de toi le collègue des autres TikTokers. Des autres blogueurs. Je vais préciser un truc. Hein. Moi, je ne fais pas partie des gens. Je vais descendre et tout, je remonte parce que les okay. La personne qui est dans son harcèlement avec Longuet, c'est Ahmed Kamer. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Hein. C'est un truc que je n'aime pas. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les histoires de harcèlement. Là. Moi, je ne fais pas ça du tout. C'est quelque chose que je n'aime pas. Oui, allez-y, bonjour. Bonjour. Ducamel, tu es homme public, tu es sur les réseaux sociaux. Bon, je voulais savoir si toi, il t'arrive pas souvent de penser à... Il t'arrive, ça ne passe pas souvent dans ta tête que peut-être tu peux te faire agresser par des personnes dans la rue. Parce que tu t'adresses à des vraies personnes sur des sujets qui touchent les gens. Bon, c'est la liberté d'expression, c'est vrai. Mais pour moi, je pense aussi qu'il y a les risques du métier. Parce que tu t'adresses à des personnes vivantes qui ont un cœur, qui ont un cerveau, qui réfléchissent. Et il y a des personnes toujours animales. Ça ne va pas manquer. Il t'arrive pas souvent de penser que tu peux être agressé à temps et à contre-temps. Je te réponds. Voilà, c'est une très bonne question. C'est pourquoi moi, je ne m'attaque pas aux gens. Parce que je suis quelqu'un qui est sur la toile, je suis aussi dans la vraie vie, moi, je suis aussi quelqu'un qui est majesté, tu vois. Donc, du coup, tu ne me verras pas entrer dans le socon, un peu comme Pokam. Pokam, je ne le vois plus trop sortir, peut-être qu'il a peur de ça. Je ne vais pas venir avec le dossier de quelqu'un. Ben oui, je ne le vois pas en train de sortir depuis, parce que depuis, on se voyait souvent à l'after. Quand tu attaques les noms des gens, c'est que là, tu as raison. Donc, tu vas me voir lui-même. C'est quand il y a je vais dire, il y a une réclamation d'argent, il y a une injustice que je peux parler. Mais je ne vais pas venir. C'est pourquoi il dit que tu ne me verras pas. Il n'y a aucune vidéo dans laquelle tu me vois en train de m'attaquer à Longueuil, puisqu'on se trouve tout le temps. Même ce dimanche, c'est là encore là-bas, je bois mon vin là-bas. Tu vois? Voilà. Parce que c'est notre coin, c'est notre maison. Mais je ne m'attaque pas aux gens. Si tu attaques les gens sur Internet, c'est clair qu'il faut assumer. J'attaque qui? Si on te demande, par exemple, je suis en conflit avec qui?
Ahmed Kamé qui fait la guerre avec Longuet qui fait la guerre. Je crois que ton collègue attaque. Le jour qui va tomber, il va mourir. On va dire que non, les Camerounais Pardon, sont violents. il faut aller dans son direct. Dans son direct, il faut être abonné pour commenter. Donc, je ne réponds pas je ne suis pas d'accord. Moi, il lui dit, ce qu'il est en train de faire à un moteur des grands enfants, moi, je ne suis pas d'accord. Je condamne ça, très honnêtement. Mais libre à lui, hein. Voilà, ça les a rendus prisonniers. Eux, ils ne peuvent pas aller Njoka. Donc, quand tu fais les panels, tu prends la vie des gens, tu tabasses là. Djukame, reste sur toi, laisse les autres. C'est aussi pour ça que tes collègues ne te soutiennent pas. Dis-moi donc. Reste sur toi, parle de toi. Arrête tout de parler des autres ou arrête de pouvoir montrer la paille dans le... C'était une question normale. Tu dis? C'était une question, non? Non, même si tu réponds à une question, réponds à la question et reste centré sur ta personne. Laisse les autres. Peut-être que tu prends ça à la légère, mais les autres ne prennent pas ce que tu fais. Non, en gros, Colis, l'histoire que tu as vue là vient d'un commérage qui part d'Oshiga chez Longuet. Tu comprends? Parce que lorsque j'ai cet échange, ça commence par un échange. Ça commence par un échange pour en arriver là. Donc, on se parle. Et c'est dans l'échange qu'il me dit. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que cette fille peut me traiter avec toi alors que son mari et toi, vous faites la guerre? Comprends pas? C'est là où on ose le ton. Il y a des gens autour, en fait. Tu vois? Et puis après, je parle, je vais m'en aller, je comprends directement. Tu sais, je ne pouvais pas imaginer ça, tu vois. Après, je ne pouvais pas imaginer. Il y a des gens avec lesquels on parle, on peut savoir que celui-ci, c'est un voyou, il ne peut pas se comporter comme ça. Il peut se comporter comme ça. Tu comprends? Oui. Il y a des gens avec lesquels, donc quand il y a des gens, tu parles avec eux, tu sais que lui là, il peut te donner un coup de poing. Mais il y a des gens, tu sais que non, il peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand le coup de poing a été donné? Est-ce qu'il y avait des clients? C'était dans un restaurant ou c'était dans une boîte de nuit? Ben, c'est chez l'after. L'after, des pareils que tout le monde connaît, c'est là-bas, à l'intérieur. Dans un appartement? Non, c'est pas dans un appart, c'est l'after. À Aubervilliers? Oui. Ben, si c'était à Aubervilliers, en fait, une fois qu'il t'a donné le coup de poing, quelle a été la réaction des autres personnes qui vous entouraient? Est-ce qu'on t'a... Il y a eu des complicités. Est-ce qu'on a séparé? Il y a eu des complicités, en fait. Voilà. Parce que je suis transporté de la salle, de l'intérieur de la salle pour être devant la salle. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ceux qui étaient autour, en fait, étaient avec lui. Et c'est pourquoi il dit que les gars, là, moi, il vous dit, les gars, vous allez répondre. Et après, maintenant... Le patron? Hein? Soufou était là. Soufou était là. Bon, après, tu sais, comme je disais, c'est pourquoi je voulais faire une communication assez, quand même, un peu, pour ne pas citer les noms et tout, parce qu'il y a des choses encore où on se parle. Oui. Est-ce que je suis arrivé là gratuitement? Je suis arrivé, j'ai mis la bouteille, j'ai bu. Même avec celui que tu parles, on a bu ensemble sur ma table. Tu n'as pas porté plainte. Parce que tu as dit, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est pourquoi moi, je voulais pas. Moi, j'ai même pris des gens. Je te parle normalement, bro. Bro, tu sais, on est des grands garçons. J'ai déjà vu ton fils. Imagine que ton fils voit la vidéo. Quelle est la réaction de son père? Qu'est-ce que son père a fait? Il faut demander à est-ce que je suis l'auteur? Bro, regarde. Écoute bien les questions de Colis. Tu nous as trouvé, laisse-nous parler. Non, pardon, laisse que cool dans passer. Mais est-ce que tu as mis ton live sur Bluetooth? Parce que l'écho vient de chez toi. Ah ouais. Avant de se répercuter sur nous. C'est ça. J'ai l'impression que soit tu es en Bluetooth, soit tu es sur un baffle et tout, je ne sais pas. Vous ne parlez pas. Vous êtes là, vous regardez quelqu'un. Maintenant, je parle, vous vous plaignez. Ma parole, c'est lui qui nous donne la parole. Aïe, Seigneur. Colis te pose des vraies questions. Et c'est comme ça des questions. Mais toi qui es en train de venir me poser des questions, quand tu as appris ça, que mon nom allait sortir, tu m'as seulement fait la moindre phrase. Non, mais sérieux, moi, je ne suis pas aussi en train de commander. Je ne voulais même pas prendre des gens, je voulais m'exprimer. Hein, parce que là, les questionnaires, les machins, là, franchement, ça ne, je ne sais pas encore ça va m'aider. Ça m'étonne. Ben oui. Tu as une dictature que toi, tu mais dictature par rapport à quoi? Si quelqu'un a appris qu'on m'a violenté, il n'y a pas eu le moins de petits mots. Et maintenant que les questionnaires et tout ça, l'intérêt de ça, c'est quoi? Tu es sûr qu'il n'y a pas eu les petits mots? Tu regardes tout ce que les gens écrivent? Merci mon bébé Parigo. Mais ça te fait mal que les TikTokers n'étaient pas soutenus? Non, ça me fait mal. Non, je ne me commande pas l'amour des gens. Non, mais tu dis ça, mais ton comportement dit le contraire. Je suis désolé. Bon, y a pas de... Regarde, qu'on vient de te poser une question,
tu demandes Pardon, qui est-ce ne qu'il vient pas a me casser la essayé tête. de placer un mot pour te soutenir. Tu sais, je ne comprends pas l'intérêt Et après, même tu de... t'en fous. Je comprends pas l'intérêt de certaines personnes de me poser même des questions, là, frère. Colin, tu es mon ami, encore, je peux comprendre. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est moi qui ai reçu le Mawashi Guéri dans les yeux. Et quand les questions, maintenant, c'est par rapport à quoi même que je vais me poser des questions, mon frère. Est-ce que c'est eux que je vais traîner en justice? À Mais c'est quoi ça? part les messages de Oshik, C'est même d'abord les est-ce que haineux. Je veux même pas essaie d'abord... de- Oui, je veux pas d'abord les haineux qui Oui, viennent me poser des questions, mon frère. Il faut arrêter ça. Il faut aller à ailleurs. part le message de Oshik, est-ce que tu Oui. te rappelles, essaie de réfléchir avant de me répondre, hein. Est-ce que tu te rappelles que ça soit dans un panel où tu étais juste panéliste ou que ce soit dans tes propres lives, est-ce que tu as eu à indexer de manière très péjorative et corrosive Longuet? Bah, je t'ai dit oui. Et écoute-moi. Réfléchis avant de répondre. Non, je t'ai dit où est venu le problème. Parce que j'ai discuté avec lui. Mais il m'a dit pourquoi il était énervé. C'était ça. Et même avant, une semaine avant, on s'est vu. Il m'a dit non. Parce qu'on a eu on s'est vu en boîte la dernière fois. On a eu des prises de bec. Et puis finalement, on s'est expliqué avant. Parce que chaque fois qu'il me voyait, il m'intriguait. Il m'insultait copieusement. Donc il avait déjà les nez avant. Parce que la dame a été chargée de lui envoyer des messages pour lui dire on a dit que des conneries. Et moi, je lui ai dit écoute, avant, une semaine avant, moi, je publie tes vidéos, les vidéos que tu fais sur tes lives parce que j'ai une page où je publie tout le monde. Mais si tu penses que, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui te dérange? Il m'a dit il y a des vidéos de lui que j'ai publiées qui ne l'arrangent pas ce jour-là. J'ai dit que bon, voilà mon téléphone, j'entre dans mon Facebook. S'il y a des vidéos qui ne te plaisent pas, je les enlève. On a convenu, il n'y a pas de problème. Et on est revenu sur le live où on parlait de lui. Je retrouve Ahmed Kamer. Et puis, je dis à Ahmed Kamer ramène l'histoire de VI de Bordeaux. On en parle. C'est Ahmed Kamer qui ramène ça sur le tapis. Papa, j'essaie de lui dire, mais est-ce que tu es sûr? J'essaie même de le défendre. Tout le monde sait que je le défendais. Je le défendais que vraiment, c'est sûr que la fille était comme, puisque j'ai appris que la fille aurait été consentante. Il y en a même qui parlaient d'inceste ou quoi que ce soit. Il y a eu débat là-dessus. Et ce n'est pas le débat qui l'énerve en fait. Ce qui a eu à l'énerver, c'est un mensonge de celle qui dit que Ahmed Kamer est l'enfant le matin et l'autre est l'enfant où c'est le père le soir. C'est elle qui va lui écrire. Puisque celle qui a l'enfant dans le ventre, qui ne connaît pas le père, c'est elle qui a lui dit. Puisqu'il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? C'est moi qui lui rappelle que, mais toi, tu traites quoi avec une fille qui a 17 enfants, les pères partout? Parce que le père, le supposé père de l'enfant est en train d'être clashé tous les jours. Comment est-ce que tu peux traiter? Moi, je lui rappelle ça. Et c'est là où le ton s'élève. Moi, je lui fais comprendre qu'en France, ici, là, même Macron l'insulte. D'accord? Donc, si tu juges que j'ai fait quelque chose sur Internet qui ne te plaît pas, tu déposes une plainte. On est dans un échange qui, finalement, qui va comme ça et qui monte, tu vois. Et ce qu'il a exprimé là-dedans, c'était finalement cette meuf-là. Ok. Bonsoir, Ducamer. Bonsoir. Oui, j'ai vu la vidéo. Je te dis d'abord beaucoup de à toi, parce que voilà, on ne peut pas accepter la violence. C'est comment on à Paris tous les jours, à 14 même quand il mange dans la dame là, je le vois sur le. Mais ce qu'il a fait là, on parle de tout le monde dans les réseaux sociaux. Il ne peut pas te violenter. Peut-être comme il ne peut pas accepter ça. Franchement, c'est pas bien. Il faut que les gens apprennent. On n'a plus des enfants. Voilà, donner comme on faisait au lycée. Alors, il faut arrêter tout le monde, même de ma frère, même du président, tout le monde, on parle de tout le monde. Une fois que tu parles des réseaux sociaux, il faut que les gens apprennent à ça. Ducamer, est-ce que c'est pas mieux que tu coupes ton live, tu relances? Parce que ça vient de chez toi. Il y a les cours.